Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo tout simplement, je vais vous faire une petite vidéo courte pour faire le bilan de la mise à jour qui est arrivée aujourd'hui. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la mise à jour 12.61, oui c'est ça. Et donc pour commencer déjà à 16 h aujourd'hui, pour ceux qui seraient intéressés, il y a les défis Storm the Agency en anglais et en français, Assaut de l'agence. Donc tout simplement, je vous mets une image à l'écran. Il y a un planeur à gagner, un revêtement, et si on termine tous les défis, on a le planeur. Et on peut gagner une pioche et un revêtement. Donc franchement, à prendre ou à laisser. Moi, je crache pas dessus. Hein. Franchement, c'est hyper facile. Vous avez juste à atterrir à l'agence, nager au-dessus des écoutilles et faire d'autres trucs hyper faciles comme ça. Et vous gagnez des récompenses stylées. Moi, je trouve qu'elles sont assez stylées. Donc franchement, c'est hyper simple. Je vous conseille de les faire. Après, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a trouvé dans les fichiers du jeu cette image-là. Alors, on ne sait pas encore si ce sera en fait le skin Bambi qui est remixé, ou qui va être comme ça, ou si c'est justement une autre version, un peu version agent. Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas, moi personnellement, non, j'aime pas trop. Je préfère le skin normal. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette version, mais en tout cas, moi je suis pas très fan. Ensuite, on a eu un écran de chargement, enfin on a vu un écran de chargement. Je vous le mets tout de suite à l'écran parce que c'est très important. Donc, vous voyez là. Donc moi perso, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu Midas toucher une armure. Mais quand on regarde plus vers la droite, je vous fais un zoom ici, on peut voir le visage de quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, en fait, que c'est la fille de Midas. Hein. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, mais beaucoup moins de gens qui ont vu un autre truc. On voit encore un reflet derrière. Je vous refais un zoom. Voilà, moi je vois plutôt quelqu'un de dos. Hein. Je sais pas ce que vous voyez, vous, mais c'est brouillon. Je sais pas si c'est la femme de Midas ou un nouveau skin, ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée, parce que moi ça m'intéresse. Ensuite, l'agence. On a vu que l'agence, pendant l'événement ou après l'événement, elle serait détruite. Donc je vous mets une image ici, où il y a même des murs qui auraient été détruits. Là, c'est des images qui viennent des fichiers du jeu, donc pas encore très bien modélisés. Hein. Désolé pour la qualité. C'est vrai que c'est... Bon, on peut quand même voir que l'agence est détruite. Hein. On peut quand même voir que les murs sont abîmés. Mais c'est vrai que on n'aurait pas... J'aurais voulu une meilleure qualité. Ensuite, les gars, il y a ce skin qui va sortir. Alors franchement, moi je le trouve hyper beau, les gars. Moi je trouve vraiment... Si il coûte pas trop cher dans la boutique, je l'achèterai direct. Donc, moi je pense que... Soit il y a des gens qui pensent que c'est un skin, c'est un skin qui a été créé par Midas, donc qui a été créé à la base, fait avec l'énergie de la sphère, de la machine de l'apocalypse, voilà. Et d'autres gens qui pensent qu'en fait c'est tout simplement Midas qui a pris l'armure et qui l'a activée, et peut-être que ses bras changent, il y a de la tempête. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez, ou si tout simplement vous avez votre propre hypothèse. Ce serait bien de voir les commentaires, hein, parce que comme ça, j'ai pas que deux idées. Ensuite, donc dites-moi dans les commentaires aussi si vous allez l'acheter, le skin. Ensuite, dernière petite info, les gars, il y a quelqu'un qui s'est amusé en fait à mettre l'armure sur Midas, et qui en a fait une petite animation. Et en fait, vraiment, enfin, je trouve que ça rend hyper bien. En fait, on se rend compte que l'armure rentre vraiment bien sur Midas, que ça lui va vraiment à la perfection. Donc, est-ce que ça pourrait dire quelque chose? Moi, je pense que oui. Ensuite, dernier point. En fait, il y a un streamer qui était en live hier ou avant-hier, je sais pas. Je suis vraiment désolé, j'ai pas de clip. En fait, j'ai pas réussi à trouver le clip. Mais en fait, il était tranquillement à la plateforme, je crois.
Et en fait, il a pas vu TNTina. Bon, vous allez me dire, c'est vrai qu'en ce moment, on voit pas trop TNT. Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je vais à l'agence, je la trouve jamais. Et en fait, il a remarqué que les bots ne la remarquaient pas. Enfin, ne le remarquaient pas, pardon. C'est comme si, en fait, il s'intéressait pas à lui et que TNTina n'était pas là. Et justement, il a vu ça, il a remarqué ça, et il est allé voir, du coup, au requin et au yacht, et c'était pareil. En fait, il y avait pas les boss, et les acolytes ne le remarquaient pas. Donc, moi, j'ai fait une petite théorie, enfin, une théorie à partir d'une autre théorie. Parce qu'en fait, est-ce que vous vous rappelez qu'au début, dès que les écoutilles sont sortis, en fait, un peu tout le monde croyait que comme il y en avait 5, les boss seraient piégés dedans. Sauf qu'en fait, comme il y a eu Deadpool, du coup, ça faisait 6 boss, et il y en aurait forcément un qui serait pas. Et oh non, je viens de me rendre compte de quelque chose. Donc en fait, ça pourrait peut-être être Midas qui serait pas dedans. Mais je me suis dit, peut-être qu'en fait, c'est un bug de l'événement. Peut-être que pendant l'événement, en fait, les 5 héros, à part. Héros, n'importe quoi. Je confonds avec le Sauver le Monde. Les 5 boss seront enfermés dans les écoutilles, sauf Midas, bien sûr, et qu'en fait, les bots ne nous remarqueront plus et chercheront. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, petite vidéo courte comme ça, information. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et moi je vous dis ciao les gars.